Bienvenue sur la chaîne du conteur de peur. Ici, les ténèbres prennent vie et les histoires vous plongent dans un univers où le frisson est roi. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par nos contes effrayants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos récits terrifiants. Préparez-vous à entrer dans un monde où chaque ombre cache un secret et chaque bruit peut être le début d'un cauchemar. Nicolas avait toujours été fasciné par les mystères de l'esprit humain. Ses journées étaient grises, ponctuées par le tic-tac incessant de l'horloge du bureau, mais ses nuits. Ces nuits étaient un territoire vaste, inexploré, une échappatoire aux limites de la réalité. Il rêvait souvent, mais jusqu'alors, ses rêves étaient une mosaïque d'images floues et de scénarios absurdes. Cela changea le jour où il tomba sur un article en ligne parlant du rêve lucide. L'article promettait la possibilité de devenir le maître de ses propres rêves, de les façonner à sa guise comme un sculpteur avec de l'argile. Le concept le séduisit immédiatement. Après tout, qui ne voudrait pas échapper à une vie terne pour vivre des aventures extraordinaires chaque nuit? Nicolas se plongea alors dans la pratique du rêve lucide, lisant tout ce qu'il pouvait trouver sur le sujet. Il commença par les exercices de base, tenir un journal de rêve, pratiquer des tests de réalité et méditer avant de dormir. Chaque soir, avant de s'endormir, il se répétait un mantra, s'assurant que lorsqu'il rêverait, il se rappellerait que tout n'était qu'une illusion. Les premières semaines furent décevantes. Ses rêves restaient hors de son contrôle, rebelles. Mais peu à peu, quelque chose changea. Une nuit, il se retrouva dans un rêve où il marchait le long d'une plage infinie. Le sable était chaud sous ses pieds, et le bruit des vagues était apaisant. C'est là, en fixant l'horizon lointain, qu'il réalisa soudainement. « Je suis en train de rêver ». Ce fut un déclic. Le monde autour de lui sembla s'éclairer, devenir plus net, plus tangible. Le sable sous ses pieds, l'odeur salée de l'océan, la chaleur du soleil sur sa peau, tout cela était si réel. Et pourtant, il savait que ce n'était qu'un rêve. Excité par cette nouvelle conscience, il se mit à expérimenter. Il ferma les yeux et imagina une montagne surgir au loin. Lorsqu'il les rouvrit, elle était là, majestueuse et imposante. Il pensa alors à voler, à s'élever dans les airs comme un oiseau. En un instant, il se sentit flotter, léger comme une plume, s'élevant au-dessus de la plage, survolant la mer scintillante. Les nuits suivantes, ses expériences devinrent plus audacieuses. Il recréa des souvenirs d'enfance, revisitant la maison où il avait grandi, retrouvant les odeurs et les sons qui l'avaient marqué. Il rencontra des personnages de livres qu'il avait lus, engageant des conversations profondes avec eux. Il se créa même des compagnons de rêve, des amis imaginaires qui partageaient ses aventures nocturnes. Nicolas se réveillait chaque matin avec un sourire sur les lèvres, impatient de retourner dans ses rêves le soir venu. Mais au fur et à mesure que son contrôle augmentait, quelque chose d'étrange se produisait. Il remarqua des anomalies subtiles dans ses rêves, des choses qui semblaient ne pas appartenir à son propre esprit. Une porte qui apparaissait là où il n'y en avait pas avant, un miroir qui ne reflétait pas son image correctement, ou des visages flous dans la foule de ses créations. Cela l'intrigua, mais il choisit d'ignorer ces détails, les attribuant à l'imperfection naturelle de son subconscient. Un soir, alors qu'il s'aventurait dans un paysage montagneux qu'il avait lui-même créé, il aperçut quelque chose d'incongru au loin, une silhouette humaine, immobile, sur un sentier escarpé. Ce n'était pas une de ses créations, il en était certain. Pris d'une curiosité inexplicable, il s'approcha, mais à mesure qu'il avançait, la silhouette semblait reculer, se fondant dans les ombres projetées par les montagnes. Le cœur battant, Nicolas tenta de la suivre, mais la silhouette disparut avant qu'il ne puisse l'atteindre. Ce fut la première fois qu'il sentit que quelque chose lui échappait dans ce monde qu'il croyait contrôler. Chaque nuit, la silhouette revenait, se tenant à distance, l'observant silencieusement. Elle était toujours la même, un homme vêtu d'un costume noir, son visage dissimulé par l'ombre d'un chapeau. Nicolas sentait une présence de plus en plus oppressante, une étrangeté qu'il ne parvenait pas à chasser. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de s'approcher, fasciné par cette apparition. Les rêves, autrefois joyeux et lumineux, commencèrent à prendre une tournure plus sombre. Les paysages autrefois baignés de lumière se voilaient de brume et d'ombre. Les compagnons de rêve de Nicolas, ces figures qu'il avait créées pour l'accompagner, disparaissaient sans laisser de traces. Ses créations commençaient à se déformer, échappant peu à peu à son contrôle. Chaque fois qu'il tentait de reprendre les rênes, l'homme en noir apparaissait toujours plus proche. Nicolas se réveillait chaque matin avec une sensation croissante de malaise. Quelque chose n'allait pas.
Il ne contrôlait plus ses rêves, du moins pas complètement. Quelque chose, ou quelqu'un, s'était immiscé dans son royaume nocturne. Et cela, il le comprenait à présent, le dépassait de loin. L'excitation des débuts avait laissé place à une inquiétude sourde, un pressentiment terrible qu'il n'osait pas encore confronter directement. Nicolas savait qu'il devait faire une pause, s'éloigner du rêve lucide avant que cela ne devienne incontrôlable. Mais une force invisible le poussait à continuer. Chaque soir, malgré la peur qui commençait à grandir en lui, il se replongeait dans ses rêves, déterminé à comprendre la présence qui hantait ses nuits. Un soir, après une longue journée marquée par une étrange fatigue, il s'endormit plus profondément que d'habitude. Cette fois, il se retrouva dans un paysage urbain déserté, une ville silencieuse et figée sous un ciel gris. Les bâtiments semblaient s'effriter, comme s'ils étaient oubliés depuis des décennies. Les rues étaient vides, les fenêtres noires et béantes. Nicolas sentait un malaise s'installer dans son estomac, une intuition que quelque chose n'allait pas. Il se mit à marcher, les pas résonnant sur l'asphalte craquelé, son souffle se transformant en nuage de brume dans l'air glacé. Plus il avançait, plus la ville semblait se refermer autour de lui. Les ruelles devenaient plus étroites, les bâtiments plus hauts, comme s'ils tentaient de l'écraser sous leur poids. Puis, il aperçut de nouveau la silhouette. L'homme en noir se tenait au bout de la rue, parfaitement immobile. Son visage était toujours caché par l'ombre du chapeau, mais Nicolas savait que l'homme le fixait, qu'il le voyait avec une clarté déconcertante. Cette fois, la peur en lui s'éveilla pleinement, une terreur primale qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. Une force irrésistible le poussait à avancer, à s'approcher de cet inconnu qui envahissait son esprit. À mesure qu'il se rapprochait, Nicolas remarqua des détails qui lui glacèrent le sang. Le costume de l'homme semblait en lambeaux, comme s'il avait été rongé par le temps. Sa peau, là où elle était visible, était d'une pâleur cadavérique, presque translucide. Mais ce qui était le plus troublant, c'était l'aura qui émanait de lui. Une présence oppressante, une sorte de gravité qui pesait sur Nicolas, l'écrasant sous un poids invisible. Il tenta de crier, de briser le silence pesant, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le rêve devenait de plus en plus dense, de plus en plus réel. Nicolas sentit une panique sourde monter en lui. Ses jambes se mirent à trembler, mais il continua d'avancer, comme attiré par un aimant. Lorsqu'il fut à quelques mètres de l'homme, celui-ci leva lentement une main, et d'un geste presque imperceptible, pointa du doigt un bâtiment à sa droite. Nicolas se tourna pour voir ce que l'homme désignait. C'était un vieil immeuble délabré, ses fenêtres brisées laissant entrevoir un intérieur plongé dans les ténèbres. Sans comprendre pourquoi, Nicolas se sentit obligé de s'y rendre. Chaque pas qu'il faisait semblait alourdir ses jambes, comme si le sol tentait de l'engloutir. Lorsqu'il atteignit l'entrée, il s'arrêta, jetant un dernier regard vers l'homme en noir. Ce dernier n'avait pas bougé, mais Nicolas pouvait sentir son regard perçant, une présence constante et inébranlable. Il franchit le seuil de l'immeuble, et l'obscurité l'enveloppa. L'intérieur était encore plus sinistre que l'extérieur. Les murs suintaient une sorte de liquide noirâtre, et l'air était épais, chargé d'une odeur âcre de décomposition. Nicolas avançait prudemment, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans le silence oppressant. Il gravit un escalier grinçant qui semblait se désintégrer sous ses pieds, jusqu'à atteindre une porte au bout d'un long couloir. La porte était entr'ouverte, laissant échapper une faible lumière vacillante. Sans savoir pourquoi, il poussa la porte et entra dans une pièce presque vide, à l'exception d'une chaise au centre. Sur la chaise était assis un homme, ou plutôt, un cadavre. Nicolas sentit son cœur manquer un battement en reconnaissant l'homme. C'était lui. Le cadavre avait son visage, mais il était décomposé, ses traits déformés par la mort et la pourriture. À cet instant, l'homme en noir a apparu dans l'embrasure de la porte. Nicolas se retourna vivement, le souffle coupé par l'horreur. L'homme s'avança lentement dans la pièce, l'air se refroidissant à mesure qu'il approchait. Nicolas était pétrifié, incapable de bouger, de fuir, comme si ses pieds étaient collés au sol. Le gardien se pencha sur le cadavre, et d'une voix qui résonnait comme un écho lointain, il murmura « Tu n'aurais jamais dû franchir la limite. » Nicolas sentit son esprit vaciller. Les murs de la pièce se mirent à trembler, se déformant, comme si la réalité elle-même se disloquait. Il tenta de fermer les yeux, de se réveiller, mais il était piégé. Avec un effort surhumain, Nicolas parvint enfin à se réveiller, son cri résonnant dans le silence de sa chambre. Son corps était couvert de sueur, son cœur battant à tout rompre.
Mais le soulagement fut de courte durée. En se redressant dans son lit, il aperçut quelque chose d'horrible. Dans le miroir de sa chambre, une ombre, celle de l'homme en noir, se tenait derrière lui, observant son reflet. Il se retourna vivement, mais il n'y avait rien. Le miroir était vide. Pourtant, l'image restait gravée dans son esprit. Les jours suivants furent marqués par une terreur grandissante. Nicolas voyait des reflets de l'homme en noir dans les fenêtres, les vitrines, les écrans. Il sentait sa présence constante, même lorsqu'il était éveillé. Son sommeil devint de plus en plus agité, ses rêves de plus en plus sombres. Le gardien n'était plus seulement une ombre dans son subconscient. Il avait franchi la barrière entre les mondes, s'insinuant dans la réalité de Nicolas. Chaque nuit, le rêve devenait plus intense, plus oppressant. L'homme en noir se rapprochait toujours un peu plus, et Nicolas sentait que quelque chose d'inévitable était sur le point de se produire. Il n'était plus le maître de ses rêves. Il en était devenu le prisonnier. Et le gardien, cet être mystérieux et malveillant, semblait déterminé à l'entraîner dans un cauchemar dont il ne pourrait jamais s'échapper. La fatigue devint bientôt insupportable. Les nuits sans sommeil, passées à lutter contre l'inévitable, laissèrent Nicolas à bout de force. Chaque fois qu'il fermait les yeux, même pour quelques instants, il sentait le gardien rôder dans les coins les plus sombres de son esprit, prêt à le plonger dans un cauchemar encore plus profond. Mais une nuit, épuisé, il s'effondra sur son lit et perdit conscience presque immédiatement. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Nicolas se retrouva dans une vaste pièce blanche, stérile, éclairée par une lumière crue qui semblait n'avoir aucune source définie. Il était seul. Pas de meubles, pas de porte, seulement des murs lisses s'étendant à l'infini. Son cœur accéléra tandis qu'il regardait autour de lui, cherchant une sortie. Mais il n'y avait rien. Il se mit à marcher, mais chaque pas semblait le ramener à son point de départ. La pièce semblait s'étirer à mesure qu'il avançait, comme s'il refusait de le laisser s'échapper. Puis, sans avertissement, l'homme en noir apparut devant lui, comme s'il s'était matérialisé directement. Nicolas se figea. Le gardien était plus proche que jamais, son visage toujours caché par l'ombre de son chapeau. « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» demanda Nicolas. Le gardien resta silencieux pendant un long moment. Puis enfin, il répondit d'une voix basse et résonnante. « Tu as franchi la frontière entre le rêve et la réalité. Tu t'es aventuré dans un territoire qui ne t'appartient pas. » Nicolas sentit un froid glacial envahir son corps. Il comprenait enfin son erreur. Le rêve lucide, ce qu'il pensait être une simple évasion, avait ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. Le gardien s'avança lentement vers lui, et Nicolas, paralysé par la terreur, ne put que reculer jusqu'à se heurter à un mur invisible. « Ce monde est mien. » Continua le gardien, sa voix s'infiltrant dans l'esprit de Nicolas comme un serpent. « Et maintenant, toi aussi, tu m'appartiens. » Avec horreur, Nicolas comprit ce qui allait se passer. Le gardien leva une main pâle et, d'un geste lent, la plaça sur le front de Nicolas. Un frisson glacé traversa son corps tout entier, et soudain, la pièce blanche commença à se désagréger autour de lui, remplacée par une obscurité profonde. Le sol disparut sous ses pieds, et Nicolas sentit qu'il tombait sans fin dans ce vide sans fond. Quand il se réveilla, il n'était plus dans son lit, ni même dans sa maison. Il se trouvait à nouveau dans cette ville déserte, celle qu'il avait explorée dans ses rêves. Mais cette fois, elle était différente. Les bâtiments étaient plus grands, plus oppressants, et les ombres semblaient s'animer, se tordre dans des formes grotesques qui le suivaient du coin de l'œil. Le ciel était noir, dépourvu d'étoiles, et l'air était lourd, étouffant. Nicolas commença à courir, mais chaque rue le ramenait à son point de départ. Il était piégé dans un labyrinthe sans fin. Les chuchotements avaient commencé, des murmures indistincts qui résonnaient dans sa tête, provenant de toutes les directions à la fois. Des voix lui promettaient des choses, le suppliaient, le menaçaient. Il essaya de les ignorer, mais elles devenaient de plus en plus fortes, jusqu'à couvrir ses propres pensées. Puis, il aperçut à nouveau l'homme en noir, debout au milieu de la rue, l'attendant. Nicolas s'arrêta net, son souffle court, sa poitrine serrée par la panique. Il comprit que le gardien était d'ici pour de bon, qu'il ne le quitterait jamais. Cet endroit n'était plus un rêve. C'était une prison, une cage construite à partir de son propre esprit, façonnée par les mains du gardien. Désespéré, Nicolas tenta de se réveiller. Il ferma les yeux, se pinça, cria, mais rien ne fonctionnait. L'horreur de la situation l'envahit, et il se laissa tomber à genoux, les mains tremblantes. Il ne pouvait pas échapper à ce cauchemar. Il ne se réveillerait jamais.
Il était condamné à errer pour toujours dans ce monde sombre et tordu. Alors qu'il se noyait dans la désespérance, il sentit une main glaciale se poser sur son épaule. Le gardien s'était approché, si silencieusement qu'il ne l'avait même pas remarqué. Nicolas leva les yeux, et pour la première fois, il aperçut le visage du gardien, enfin révélé dans toute son horreur. C'était son propre visage, mais déformé, grotesque, comme s'il avait été moulé par une terreur sans nom. « Tu es à moi maintenant, Nicolas. » Murmura le gardien, sa voix résonnant dans chaque recoin de l'esprit de Nicolas. Nicolas sentit une vague de panique l'envahir. Une terreur si intense qu'elle effaça toute pensée rationnelle. Il se mit à hurler, un cri de désespoir et d'agonie, mais le gardien ne fit que sourire. L'obscurité l'engloutit alors, et il comprit, trop tard, que ce cri serait son dernier dans un monde qui n'était plus le sien. Nicolas était désormais prisonnier d'un cauchemar éternel, un monde de ténèbres où il serait à jamais traqué par le gardien des rêves. Et dans ce royaume, il n'y avait ni fin, ni échappatoire, seulement une terreur sans fin, où chaque seconde se transformait en une éternité d'angoisse. Le gardien avait gagné.